M. Okumba devra rendre compte devant les tribunaux de Paris de ce qu'il avance. Parce qu'il ne faut pas être à Paris en croyant qu'on est inatteignable. Et je ne suis pas venu réagir à ces propos, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui ne vivent que de ça, qui passent leur temps simplement à blablater. Mwana Winché, qui a osé dire que nous n'étions pas au Maroc. Et donc qu'on a menti qu'on était au Maroc alors qu'on n'était pas au Maroc. Que dire d'une telle assertion? À partir de ce moment, je n'ai pas à répondre à des situations qui sont à bras-dans-Cabrest, qui ne correspondent à rien. Et comment voulez-vous que je me justifie devant un fou? Je suis vice-président de la République et 15 jours après que le président ait eu un AVC, Madame Moranso, Issozengonde, moi-même et le directeur de cabinet, nous sommes rendus à Rabat, où nous avons rencontré le président, couché dans son lit d'hôpital, mes fauteuils, un salon nous avait été préparé pour nous recevoir. Et en tant que vice-président de la République, je le dis bien, et je le répète à qui veut l'entendre, je me devais de rassurer le peuple gabonais. Je suis en train de vous dire que j'ai présidé un premier conseil des ministres. Je n'ai même pas signé les décrets qui en sortaient. Et j'ai été surpris de voir qu'on a démis de ses fonctions Issozengonde. Et j'ai été surpris de savoir qu'on a nommé un nouveau premier ministre et un gouvernement. Et j'ai été surpris de voir que pendant que le président était en train de suivre ses soins au Maroc, on est allé le chercher début janvier pour venir recevoir le serment du Premier ministre et du gouvernement qui avait été constitué. Et ensuite, après cette étape, le président est reparti au Maroc. Continuer à suivre son intérim, ses soins. Donc, vous voyez quelqu'un pour qui on assure l'intérim, qui quitte son lit d'hôpital et qui vient. Donc, tout ça est fait au vu et au su de tous les Gabonais. Mais là où les Gabonais vous reprochent, monsieur le vice-président, vous avez vu des anomalies, mais vous n'avez pas dénoncé ces anomalies. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Et l'autre question qui vient, est-ce que vous ne connaissez pas? C'est les mêmes questions qui reviennent. Vous ne connaissez pas? Écoutez, ou bien les gens veulent faire dans la distraction, ou ils veulent comprendre les explications. Et moi, je ne suis pas là pour la distraction. Non, les gens veulent savoir. Vous voyez, Malanga Moussavou, est-ce que vous connaissez un Gabonais qui a autant de courage que moi et qui a claqué la porte du Conseil des ministres? Si j'avais décidé de quitter mes fonctions à ce moment-là, ça aurait posé problème à l'État gabonais. Parce que j'en souffrais déjà. De voir que tout cela a été arrangé. Et par Moranso, et par le directeur de cabinet, et donc tout se faisait en dehors du vice-président. Donc, au lieu que les gens disent, oui, c'est là, parce que quand on veut accuser son chien, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, on aurait dit que c'est toujours Maganga, il est incapable de tenir le coup, voilà, pendant que le président est malade, il fait des incartades, personne ne serait venu à mes côtés pour dire oui, que j'ai raison, personne. Donc, ne dites pas des choses
que vous n'avez pas assumé. Mon problème, ce n'était pas Maganga, c'était de voir comment les choses étaient menées. Et vous avez vu que tous ceux qui ont posé ces actes-là, Issoze Ngonde a été victime. Parce que ce que vous ne savez pas, ce n'est pas le vice-président, c'est le président qui déclenche la vacance du pouvoir. Celui qui déclenche la vacance du pouvoir, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Ou les bureaux des deux chambres du Parlement. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Issoze Ngonde, on l'a enlevé comme un malpropre alors qu'il avait gagné les élections. Personne n'a levé le petit doigt, personne ne s'est interrogé pour dire à ce moment-là, mais Maganga Moussavou, pourquoi tu as enlevé Issoze Ngonde? Parce que vous saviez que ce n'était pas Maganga Moussavou. C'est à ce moment-là qu'il fallait déjà que les fameux activistes se lèvent pour dire il y a un problème qui ne va pas. Le président est malade, il y a quelqu'un qui assure son intérim. Comment le président peut venir encore au Gabon recevoir le serment du nouveau Premier ministre de son gouvernement? Parce que les gens ne savent pas que quand il y a un intérimaire, celui pour qui on assure l'intérim ne peut pas revenir se mettre dans son bureau et travailler. C'est déjà quelque chose de faux. Fallait-il que moi je le dénonce? Non, oui, mais parce qu'au Gabon, on aime que quelqu'un prenne des responsabilités, mais quand il les assume, personne ne vient derrière pour le soutenir. Quel rôle Parce que si j'avais pris une décision, ça aurait été une catastrophe pour notre pays. Oui, une catastrophe. Je vous dis, je répète que j'ai introduit, auprès de mon avocat, va introduire une plainte et qui est en cours contre monsieur Wilfried Okumba, qui devra répondre en France, pas en Belgique, encore moins au Gabon, devra répondre de tout ce qu'il a dit sur Issoze Ngonde, mort de Covid, et dont on voudrait accuser Billy Binze et autres, et Maganga Moussavou, qui serait d'ailleurs, lui, responsable de tous les décès du Gabon, parce qu'il n'a jamais tué, il n'a jamais assassiné, mais il faut bien lui trouver un motif pour le disqualifier. Pour me faire taire, il faut attendre longtemps,